Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 18 avril 2025 pour de toutes nouvelles infos météo. Coup d'œil à la situation de ce week-end avec à nouveau des intempéries qui vont concerner l'Europe de l'Ouest, entre le Portugal, l'Espagne, la France et l'Italie, avec à nouveau les mêmes ingrédients que le reste de cette semaine, à savoir de fortes pluies, un risque d'inondation, des orages forts. Ajoutez à cela du vent fort qui va revenir sur une partie centre-est du pays, et donc à nouveau du bordel rajouté au bordel, avec déjà ce qui s'est passé entre le sud et l'est cette semaine, notamment entre mardi et aujourd'hui, avec, vous l'avez sûrement vu dans les infos, les pays savoyards qui ont enregistré des cumuls de neige qui n'ont pas été vus de tout l'hiver, qui sont tombés en l'espace de 24 heures, 1 mètre à 1 mètre 50 dès 1500 mètres d'altitude. Grâce au retour d'est et à l'isothermie, il est tombé beaucoup plus de neige que ce qui était prévu. Là, les modèles ont complètement foiré les prévisions, je vous le dis. Là, de ce côté-là, vraiment, ça a été beaucoup plus intense que prévu. Et puis surtout, c'est le plus gros épisode de neige du côté des Savoies à cette altitude, en plein milieu du printemps, depuis je sais plus combien d'années. Il y a des anciens qui ont connu ça dans les années de nos parents, de nos grands-parents. Et là, ils sont pas étonnés de voir ça, mais ça remonte quand même pour certains dans les souvenirs aux années 60. Voilà quoi. Il a quasiment pas neigé autant de tous les hivers de ces 5 dernières années du côté des pays savoyards. Et là, il est tombé en 24 heures, tout ce qu'il aurait pu tomber normalement durant l'hiver. Bon, voilà quoi, situation quand même un petit peu décalée sur la saison. On est quand même en plein milieu du printemps et on se retrouve avec des cumuls de neige absolument aberrants. Bon, c'est comme ça, maintenant c'est tout décalé, avec de fortes pluies, 100-150 mm enregistrés du côté des Alpes-Maritimes, sur l'Isère, sur la Drôme, sur l'Ardèche, sur les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Provence, je l'avais dit, voilà. Toute cette zone-là a bien été touchée. Du côté de l'Italie, les pauvres, ils ont pris vraiment très très cher, notamment le Piémont, côté nord, ils ont pris, je crois, des cumuls sur 72 heures, des signatures à 700 mm. C'est absolument énorme, avec 3 tonnes de neige pareil côté suisse, à très basse altitude, dès 800 mètres d'altitude, et c'est pas terminé, alors pour la neige aussi, mais c'est pas terminé côté pluie et côté intempéries, puisqu'on va avoir une nouvelle dépression qui va arriver dès ce vendredi, qui va apporter ce soir déjà une signature orageuse du côté de la Nouvelle-Aquitaine, et demain, à nouveau, de fortes pluies et des orages forts entre la région Midi-Pyrénées, l'Auvergne, le Limousin, la région centre, et puis voilà, ça se décalera un petit peu en direction du Languedoc-Roussillon et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur dans la nuit de samedi à dimanche. Alors, si on regarde ici les vapeurs d'eau à 3000 mètres avec le modèle ICON, regardez ce qui va se passer, c'est tout simple. On a donc ici le jet stream qui se délimite ici par la masse d'air plus sèche, noire, qui arrive. On a la dépression qui se creuse dans les prochaines heures sur l'ouest du pays. Ça descend dans un premier temps en direction de l'Espagne et du Portugal. Donc là, on voit très bien, voilà, le petit enroulement qui vient directement sur le nord de l'Espagne. Le jet stream qui plonge ici vers le sud, qui remonte en direction de Palma de Majorque. Ça va venir creuser ici une deuxième dépression. Regardez, on la voit qui se forme dans la nuit de samedi à dimanche en plein milieu de la France. Regardez, on voit le petit jet stream qui contourne l'Espagne, le Portugal, passe par le nord du Maroc, circule au sud de Palma de Majorque, remonte par le golfe du Lion, ici par la basse vallée du Rhône, et vient directement s'incruster dans l'ouest du pays, venant former, regardez, on voit très bien, venant former, hop, un minimum secondaire. Et donc pour la journée de dimanche, on va avoir ici de fortes pluies qui vont rester en place sur l'ouest du pays, notamment entre Poitou-Charentes et Limousin et Nord-Nouvelle-Aquitaine, où vous pourriez enregistrer 80, 90, voire 100 mm de flotte en l'espace de 24 heures. Il va beaucoup pleuvoir, surtout que déjà la veille, le samedi, dans la journée, il y aura les pluies, des orages qui vont s'étaler dans la région. Dans la nuit de samedi à dimanche, vous allez avoir le creusement de la dépression qui va réactiver en fait la zone de pluie. Vous allez avoir le vent de sud-est qui va ramener plein d'humidité de la Méditerranée, et donc vous allez avoir un savoureux mélange. Vous allez vous retrouver littéralement dans l'occlusion de la dépression, avec de la pluie, de la pluie, de la pluie et de la pluie. Voilà, donc la situation va être encore très chargée pour ce week-end. On va avoir cette première dépression pour le samedi qui va apporter à nouveau des orages du côté de la région Midi-Pyrénées jusqu'au Limousin, l'Auvergne, l'est de la Nouvelle-Aquitaine. Donc là, il faudra surveiller parce qu'il s'annonce plus actif pour demain, notamment du côté de Midi-Pyrénées. Situation à surveiller, peut-être des orages localement violents à voir. C'est qu'une hypothèse. Moi, je dirais surtout fort avec de fortes pluies et de fortes rafales de vent. Mais il y a quand même un risque qui est, au vu du dynamisme et de la synoptique, qu'il y ait des cellules localement violentes. Ça sera confirmé d'ici demain matin, on verra bien. Et normalement, si ça veut bien se calmer, ça devrait s'évacuer à partir de lundi soir en direction du nord-est, avec le retour tant espéré d'un temps un peu moins chahuté, pas forcément anticyclonique et plus calme pour le début de la semaine prochaine, mais moins chahuté avec moins d'éléments
à charge contre nous, hein, voilà, moins de pluie, moins de vent, moins d'orage, moins de bordel. Hein, bon, quelque chose me dit que c'est pas fini puisque derrière on a quand même un sacré rail d'ouest qui se met en place et que regardez plusieurs minimums qui essayent de se former. À mon avis, on va prendre cher. Le vent des rameaux est orienté au sud pour ce week-end. À mon avis, cet été, on va prendre tarif. Ça va être des canicules et des orages. En veux-tu, en voilà, hein, parce que là, franchement, ça ne s'arrête pas. Les flux de sud-ouest ne s'arrêtent pas. J'ai l'impression qu'on va revivre l'année 2024 en fois 1 million, quoi. Avec des flux de sud et sud-ouest absolument épouvantables, avec des orages qui remonteront en fait constamment de la Nouvelle-Aquitaine vers le nord-est. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Ça n'arrête pas, là, ça n'arrête pas. On a eu juste le mois de mars relativement calme, et là, ça y est, ça repart de plus belle, quoi. C'est absolument incroyable. J'ai l'impression de revivre le printemps 2024. C'est le printemps 2024, littéralement, avec 3 tonnes de pluie, 3 tonnes de vent et 3 tonnes de bordel. Bon, c'est pas grave. Si on se rapproche d'un petit peu plus près. Alors avant de vous montrer les prévisions des modèles, je vais juste vous parler de mes prévisions quand même. Vous expliquer ce qui va se passer. Hop, on va juste laisser ça comme ça. Voilà, ici vous avez donc le risque d'orage que j'ai mis pour cette journée de vendredi, notamment pour ce soir du côté de la Nouvelle-Aquitaine, avec un risque d'orage identifié comme fort. Parce qu'il y a une signature venteuse intense. En soi, le risque de grêle et d'activité électrique est limité parce qu'au niveau de l'instabilité, il n'y en a pas tellement. C'est surtout par la structure du système orageux qui va arriver sur la zone qu'il y a un risque d'orage fort. On pourrait avoir un système linéaire venteux qui pourrait traverser les Landes, la Gironde et aborder le sud des Charentes dans la soirée de ce vendredi. Il faudra surveiller, ça pourrait donner des rafales de vent entre 80 et 90 km/h. C'est pour ça que d'ailleurs j'avais mis une vigilance modéré pour vent également de ce côté-là. Donc le risque fort, il n'est pas tellement, on va dire, orienté sur la grêle et l'activité électrique, il est vraiment orienté sur la structure de l'orage et le caractère très venteux de l'événement ce soir. Donc soyez quand même prudents, hein, ça pourrait toucher une bonne partie ici de la Nouvelle-Aquitaine. Hein. Les Landes, peut-être un petit peu le nord des Pyrénées-Atlantiques, mais c'est surtout les Landes, la Gironde, l'ouest de la Dordogne, Sud-Charente et Sud-Charente-Maritime qui devraient prendre le plus cher, avec peut-être une petite extension dans la nuit, mais ça devrait vite se casser la gueule entre le sud de la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne et puis un petit peu la Haute-Vienne. Voilà, ça pourrait un petit peu déborder sur l'est et le nord de la zone. Mais le plus gros, ça va vraiment se concentrer, on va le voir avec le modèle Arome ici, entre les Landes et la Gironde. Surveillez bien ce soir, ça pourrait être quand même joli, hein, d'après la signature que le modèle fait et d'après la signature de pas mal de modèles. À mon avis, ça sent l'Arcus quand même balèze, hein, ça sent le bel Arcus. Très très venteux. Donc voilà, le risque d'orage de ce soir du côté de la Nouvelle-Aquitaine, avec donc une probabilité d'orage fort de 30 à 50%, étant donné que c'est essentiellement le caractère venteux qui est souligné par les prévisions. Il n'y a pas forcément lieu de dire qu'il y a un risque certain d'avoir des orages forts. Ça sera surtout quelque chose de très venteux. Pour la vigilance, donc vigilance modérée pour l'instant, hein, voilà, vigilance jaune du côté du centre-ouest et de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis là, grosse étude de vigilance entre Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, un petit peu la région PACA, Sud-Rhône-Alpes, Nord-Rhône-Alpes, Bourgogne, Centre et jusqu'à l'Île-de-France où là on pourrait avoir demain des orages localement forts qui pourraient se déclencher. Alors la zone vraiment qui craint le plus, c'est là, en direction de Midi-Pyrénées. Là il va y avoir vraiment de gros orages qui vont se former demain, de grosses lignes d'orage. Ça va être vraiment des orages structurés en ligne sur plusieurs centaines de kilomètres qui vont donner de très fortes précipitations, de la grêle et de fortes rafales de vent. On va avoir, je vais vous montrer sur les modèles, une convergence des vents absolument monstrueuse sur la zone entre un fort vent de sud-est qui remontera par le golfe du Lion et le vent d'ouest dû au creusement du minimum ici plus au nord entre Poitou-Charentes et Limousin. Donc on va vraiment avoir un combat des titans au niveau des vents et de la dynamique. C'est pour ça que cette zone-là est sous très haute surveillance avec peut-être même possiblement une vigilance renforcée. C'est même très probable qu'il y ait une vigilance renforcée orage. Sur cette zone, demain, je verrai en fonction des analyses ce que ça donnera. Et puis d'autres orages qui devraient prendre un petit peu plus au nord, ici en direction de la région centre, vers l'Île-de-France. Ça devrait chatouiller l'Île-de-France à surveiller, il faudra voir ce que ça pourrait donner. Et entre le sud Franche-Comté, Bourgogne, nord-nord-ouest Bourgogne, et en direction sud Champagne-Ardenne et vers l'Île-de-France, là aussi, il pourrait y avoir des orages qui démarrent dans la fin d'après-midi. Dans la nuit aussi, il en est prévu ça. À confirmer. Ensuite, on a les fortes pluies. Donc pour l'instant, je reste en vigilance à l'étude. Ça va évoluer en vigilance renforcée dans les prochaines 48 heures. Surtout ici pour la région Poitou-Charentes-Limousin, en tout cas pour cette zone-là, hein, Poitou-Charentes-Limousin, là vous allez prendre tarif 80, 90 voire 100 mm en l'espace de 24 heures, notamment entre samedi et dimanche. Vous allez avoir l'occlusion de la dépression qui va se positionner sur vous, donc il va y avoir vraiment beaucoup de pluie, quasiment 24 heures non-stop, donc il faudra surveiller de ce côté-là.
Et puis ça se décalera un petit peu en direction du Languedoc-Roussillon, hein, et puis la façade atlantique devrait être concernée par essentiellement des pluies orageuses. J'ai mis le Finistère et le Morbihan en vigilance jaune pour aujourd'hui, puisqu'on attend entre 30 et 40 mm hein, là en l'espace de quelques heures, donc c'est plutôt pas mal, sachant que ces zones-là sont déjà bien humides. Et puis ensuite, on a le vent. Voilà, on a le vent qui va souffler à nouveau, hein, le vent de sud-est qui va être ramené ici par la dépression qui va se creuser, donc ça va souffler fort hein, du côté de la Méditerranée, 80-90, localement 100 km/h. Sur les zones littorales, hein, Var, Bouches-du-Rhône, hein, on retrouve un petit peu la situation qu'on avait connue durant le mois de février, avec donc le vent de sud, le vent de sud-est, et là effectivement dans cette zone-là, c'est là qu'on va avoir la zone de convergence des vents, avec le vent de sud-est qui arrive, le vent d'ouest qui pousse, et donc dans cette partie-là, c'est là que les orages vont être les plus dynamiques, puisqu'on va avoir vraiment la zone de convergence des flux, hein, tout simplement, avec l'instabilité, et donc la formation des orages. J'ai mis la vigilance jaune vent fort pour les départements ici de la Nouvelle-Aquitaine. Ça concerne notamment le risque d'orage hein, de ce soir, hein, avec les rafales qui pourraient atteindre 80-90 km/h. Voilà, donc beaucoup de choses à dire. Hein. Beaucoup de choses à dire à nouveau pour ce week-end, avec une météo bien chargée. Hein. Là, on s'en sort pas. Pour cette seconde quinzaine du mois d'avril, c'est assez infernal. On sort d'une situation déjà bien bordélique sur le sud et l'est, et ça y est, ça recommence dans l'ouest. Vas-y, je te remets encore une couche. Chacun son tour. Bon, pour l'instant, les régions du Nord, vous nous regardez tranquillement d'en haut. Hein. Pour vous, c'est calme et sec depuis déjà un peu plus d'un mois. Alors, je vous conseille de pas trop vous plaindre, même si je sais bien que certains sont en manque d'eau, mais je vous conseille de pas trop vous plaindre parce que je rappelle quand même que sur l'année 2024, il a beaucoup plu sur les régions du Nord, qu'il y a eu des inondations catastrophiques dans certaines régions, hein, et qu'à chaque fois qu'il pleut trop, notamment du côté du Pas-de-Calais et vers la Belgique, tout le monde a les pieds dans l'eau. Donc, estimez-vous heureux pour l'instant que vous soyez au sec, parce que nous, dans le sud, pour l'instant, on s'en sort pas. Voilà. Donc si on se rapproche d'un petit peu plus près, du côté du modèle Arom. Alors c'est quoi dans le sud-ouest? Le sud-ouest. Alors le sud-ouest, il va se prendre, regardez, un système linéaire. C'est ce que je vous disais, vous allez avoir un système linéaire. C'est pas forcément des orages forts structurés avec de la grêle et de l'activité électrique. C'est surtout le dynamisme du système avec ici, regardez, voilà, un effet de ligne, un arcus qui pourrait toucher les Landes et la Gironde dans la soirée entre 20h et 22h avec une signature venteuse plus ou moins marquée, hein, voilà, selon les prévisions. Des fois ça baisse, des fois ça augmente. Là il a augmenté, hein, on voit même une trace à 110-120 km/h du côté des Landes. Bon, ça ne montera pas jusqu'à là, hein, mais au global, on pourrait avoir des rafales dans ces zones-là entre 70 et 90 km/h. Donc c'est pour ça, voilà, j'ai mis la vigilance jaune hein, sur ces départements-là. Le risque d'orage fort est en soi justifié, même si dans l'ensemble c'est du modéré. Le fait qu'il y ait ces traces venteuses lors du passage du front et la structure même du système permet d'identifier un risque d'orage fort. Donc faites gaffe quand même ce soir hein, du côté de ces départements. Là, ça pourrait donner quelque chose de pas mal. Avec l'instabilité, pas forcément énorme. Hein, donc niveau activité électrique et niveau grêle, normalement ça devrait aller. C'est surtout un système linéaire venteux et pluvieux qui devrait traverser la zone. Il n'y a pas grand chose d'autre à craindre. Faites quand même gaffe aux chutes d'arbres, aux chutes de branches. Hein, il va certainement y avoir quelques dégâts. Voilà, donc ça devrait se casser la gueule hein, dans la nuit de samedi à dimanche, avec peut-être quelques résidus un petit peu plus au nord, côté Poitou-Charentes. Et ensuite, regardez, demain, ça va reprendre, hop, et voilà, regardez, demain, ça va reprendre du côté de Midi-Pyrénées et Sud-Limousin, avec donc là des orages forts, localement violents à confirmer, mais surtout des orages très pluvieux, électriques, de la grêle. Là, ça va être beaucoup plus actif puisque les ingrédients seront beaucoup plus virulents. Hein. Il y aura du vent, il y aura de l'instabilité, il y aura le jet stream qui va circuler. Bref, on a une belle petite panoplie, une belle petite soupe qui va se créer demain soir du côté, demain après-midi, hein, même demain après-midi, sur le nord de Midi-Pyrénées vers le Languedoc-Roussillon. Et là, regardez, alors on va revenir sur l'échelle du pays pour qu'on voit dans l'ensemble. Et là, regardez ce que ça va donner. Cet énorme bordel, voilà, cet énorme bordel qui va partir depuis les Pyrénées vers le nord, hein, tout simplement. On voit qu'on a un premier système qui se forme entre le Tarn-et-Garonne, le Lot, et puis en direction de la Corrèze. Hein, on voit que ça fait un gros système pluvieux, orageux de ce côté-là. Puis après on a une deuxième vague qui reprend un petit peu plus au sud-est, hein, notamment côté Pyrénées-Orientales, Aude, Ariège, Tarn, Haute-Garonne. Et ça se propage un petit peu plus à l'est dans la nuit de samedi à dimanche et le dimanche matin en direction de la région PACA, notamment le Languedoc-Roussillon, hein, avec l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, un petit peu la Drôme et l'Ardèche. Et ponctuellement, ça pourrait déborder en direction du Var et des Alpes-Maritimes. Mais surtout, le plus gros, c'est là. Hein. Le plus gros, ça va être ici, sur la Haute-Garonne, sur le Lot-et-Garonne, sur le Tarn-et-Garonne, pardon.
la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Lot, la Dordogne, la Corrèze, hein, c'est là que ça devrait être normalement le plus actif. Donc affaire à surveiller avec des orages qui pourraient remonter, vous voyez, en direction notamment de la région centre et du sud de l'Île-de-France. Ça pourrait venir chatouiller l'Île-de-France. Hein. Affaire à suivre, c'est pour ça que j'ai mis l'étude de vigilance jusque du côté de Paris, c'est que ça pourrait chatouiller les régions là, un petit peu plus au nord. Dans la soirée de samedi et dans la nuit, on voit également, on n'a pas vu ici, mais regardez, on voit des orages qui démarrent du côté de la Bourgogne, notamment ici entre la Saône-et-Loire, l'ouest de la Côte d'Or, la Nièvre et Lyon. Affaire à suivre, en tout cas affaire à suivre parce que là il va se passer encore beaucoup de choses ce week-end. Il va se passer vraiment beaucoup de choses avec bien évidemment 3 tonnes de pluie, regardez, on voit les accumulations. Voilà, beaucoup de pluie, la Dordogne, 80-90 mm, et encore c'est pas fini, hein. Là l'actualisation elle va pas jusqu'à dimanche soir, donc là très probablement 100-110 mm, du côté des Charentes, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, on voit que ça déborde également en direction de Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, mais c'est surtout ici la zone Poitou-Charentes, Limousin, Nord-Est Aquitaine et Nord-Midi-Pyrénées qui va prendre le plus cher, hein, ici entre le département du Lot, on voit, et le département de la Dordogne. Hein. Là vraiment vous allez enregistrer des gros cumuls de pluie. D'ailleurs sur l'animation satellite, on voit, regardez l'enroulement. On voit très bien l'enroulement, hop, le petit front orageux de ce soir dans le sud-ouest, et ensuite le flux de secteur sud à sud-est, voilà, les cumulonimbus qui prennent naissance, et voilà, et regardez, le système dépressionnaire qui se creuse, avec, et normalement sur le 0Z, on va peut-être le voir, et regardez, là ce que je vous disais, le petit jet stream, regardez, qui s'infiltre par la vallée du Rhône, c'est lui qui va venir dynamiser, regardez la rotation du système, on a tout simplement une seconde dépression qui va se mettre en place, hein. Avec un second système, oh punaise. Regardez, hop, regardez, c'est magnifique, regardez la petite anomalie de Tropopause qui vient se loger directement sur le centre de la France, hein. Voilà, on a carrément 2 systèmes. Regardez, on voit très bien, on a 2 systèmes. On a celui-là à gauche, qui est le premier qu'on a vu sur le modèle ICON au début, qui plonge vers l'Espagne. Et là, regardez, on a l'impulsion secondaire, et hop, vas-y, je te recreuse une autre dépression secondaire en plein milieu de la France. Donc on a une espèce de danse entre les 2 noyaux. Aïe. On a l'intrusion froide de la troposphère vers la stratosphère et résultat, ça vient creuser un nouveau système avec le jet stream qui dynamise la rotation. C'est super, impeccable. Niveau température, juste ça va donner quoi? Voilà, il va faire doux dans le sud-ouest pour ce soir, après ça baisse, après demain ça monte essentiellement dans le nord-est et dans l'est vu qu'on a le vent de sud. On a le conflit de masse d'air, on voit très bien le conflit de masse d'air ici du côté de Midi-Pyrénées, et le vent qui va souffler bien évidemment, et je vais vous montrer la fameuse zone de convergence, on va la voir là, regardez-moi ce truc de fou, attendez, faut qu'on se rapproche parce que là c'est quand même énorme. Regardez, voilà, regardez-moi cette zone de convergence de malade le samedi après-midi sur Midi-Pyrénées. Regardez, vous avez littéralement des rafales à 90 km/h qui arrivent depuis la Méditerranée en vent de secteur est-sud-est, et vous avez ce vent d'ouest qui vient directement se fracasser face au vent d'est, hein, tout simplement. Regardez, vous avez vraiment ici la zone de contact de la convergence des vents. C'est vraiment le combat des titans, là. Regardez-moi ce truc de fou. Et en plus, ça pousse. Regardez, ça bourrine. Vous avez le vent d'ouest qui bourrine pour essayer de prendre la place du vent d'est et qui pousse tout ça en direction de l'est. On voit très bien le marquage, hein, de la zone de convergence qui suit tout simplement la formation des orages. Oh la vache, ça va être un bordel demain après-midi. Oh là là, Midi-Pyrénées, vous allez prendre cher. Vous allez prendre cher, Midi-Pyrénées, moi c'est moi qui vous le dis, hein. La zone de convergence, elle est... Waouh. Oh là là. Ah ouais, la zone de convergence, elle est violente. Oh là là, les VV, ils sont énormes. Alors pour ceux qui comprennent rien, je vais pas détailler ce que c'est, mais... Oh, ça rigole pas. Ça va pas rigoler sur Midi-Pyrénées demain. Oh la vache. Oh, ça va pas rigoler. Non, ça va pas rigoler sur Midi-Pyrénées, hein. Ça va pisser sévère, hein. À mon avis, des orages très pluvieux, gréligènes, très venteux. Mais je pense surtout des orages très pluvieux qui vont se faire réalimenter par la convergence des vents sur la façade est. Sur le flanc est de leur formation, je pense qu'ils vont vraiment être surdynamisés. Oh, le dynamisme qu'il va y avoir sur la région demain. Bon, ça va bien se passer. On va dire ça comme ça. Ça va bien se passer. Si on revient sur les fortes pluies, je vais vous montrer voilà, les cumuls qui sont attendus dans les prochaines 48 heures, 48-72 heures sur le centre-ouest. Hein. Donc on a ici le modèle Arpège qui signe pour 100 mm et un peu plus du côté de Poitou-Charentes, Limousin. Donc affaire à suivre, hein, Nord-Aquitaine, hein, c'est à cheval entre les trois zones. Un petit peu en direction de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, mais c'est surtout ces zones-là ici entre les Charentes, la Dordogne et la Haute-Vienne qui devraient prendre cher.
avec 80, 90, voire 100 mm. On verra bien ce que Arome dira, mais je vais sûrement passer la zone en vigilance renforcée dans les prochains bulletins. Vous voyez, ça signe, hein, 80, 90, localement 100 mm. Un coup à l'est, un coup à l'ouest et un coup au sud. Et bon, pour l'instant, le nord, ça va, vous êtes sec, le nord. Vous avez que dalle, le nord, c'est tout sec. On verra bien comment ça se passera. Juste pour vous montrer, regardez, sur le satellite. Alors, sur le satellite, ici. Elle est là, regardez, ah, elle est là, la jolie petite dépression. Regardez-moi cette petite dépression. Alors là, c'est une tentative de minimum secondaire qui est en train d'arriver sur le nord-ouest de l'Espagne. Et c'est ça qui va donner les orages ce soir du côté de la Nouvelle-Aquitaine. C'est pour ça aussi que ça se forme. C'est qu'on a une espèce, vous voyez, de minimum secondaire qui essaye de se creuser. Bon, c'est tant bien que mal, hein. On a une espèce de minimum. Mais là, on a le système principal hein, qui est en train de tournicoter. Et qui va donc nous envoyer tout ce merveilleux bordel, encore une fois. On voit la neige, regardez, c'est impressionnant, on voit la neige sur les Alpes. Et là, on voit les 3 tonnes de neige qui sont tombées. Oh punaise, ah ouais, d'accord. Ah, ça a bien plâtré. Hein. Ah ouais. Putain, ça a bien plâtré côté suisse, côté italien, mais surtout côté français, j'ai l'impression, on a vraiment beaucoup de neige. Eh ben dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge en ce printemps, hein. La situation n'est vraiment pas... Oh putain, alors il y a plein d'orages, là côté US, à mon avis, ils vont avoir des alertes à la tornade, il y a un énorme flux de sud qui est en train d'arriver, là je le vois ici par Chihuahua. Il y a Chihuahua, Chihuahua, ils sont en train de leur envoyer des flux de sud, ils vont leur envoyer des tornades dans la gueule. Il y a le Texas à côté, c'est super, et Chihuahua, il est en train d'envoyer des tornades au Texas, c'est génial. Oh là là, je sens que l'été il va être chahuté pour nous. Hein. Bon, c'est pas plus mal parce que au moins on aura plein de belles images à se mettre sous l'œil. Bon, bref. Tout ça pour dire que la situation va être encore bien bordélique. Bien bordélique pour ce week-end. Ah, ça y est, il commence à se mettre à jour le petit modèle. Bon, ça va, les prévisions changent pas trop pour l'instant. C'est plutôt stable. On reste sur quelque chose de stable, il pleut pas mal, voilà comme j'avais dit, hein, il pleut pas mal du côté du Morbihan et du Finistère, hein, il pourrait tomber entre 20 et 40 mm dans les prochaines heures, et puis les orages qui commenceront un petit peu plus tard. Sur le sud-ouest, ici, ça se prépare, hein, on voit l'humidité qui remonte depuis l'Espagne et qui va générer les futurs orages du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Et ben voilà les amis, c'était tout pour ce nouveau point météo, hein, ces nouvelles infos météo concernant la situation de ce week-end. Et puis nous on se retrouve très vite, j'espère, pour parler de la suite, éventuellement là, de la fin du mois d'avril et le début du mois de mai, avec l'espoir qu'il y ait enfin de la chaleur et des vrais orages, parce que bon, là ça patine quand même un peu, hein, ça met du temps à démarrer. Donc je commence à m'impatienter, j'aimerais bien que les choses bougent et que les vrais orages se dépêchent d'arriver. Bon, faut pas trop en demander non plus parce qu'après on pleure quand il y a des grêlons de 5 cm. Voilà, bon écoutez les amis, je vais vous laisser. Moi j'ai fait mes prévisions et je vous ai tout présenté. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Suivez bien mes posts de communauté concernant les vigilances et puis moi je vous tiens au courant de la situation au fur et à mesure. Allez, bon week-end et ciao tout le monde.